Est-ce que tu as déjà eu cette sensation étrange, ce vide inexplicable alors que sur le papier, tout semble parfait dans ta vie? Reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te révéler 3 habitudes puissantes qui vont transformer ton quotidien et t'aider à construire un bonheur authentique. Pas celui qu'on affiche sur les réseaux sociaux, mais celui qui t'apaise vraiment au plus profond de toi. Tu sais, cette impression bizarre quand tu réalises bien que tu as une famille aimante, des amis géniaux, un travail stable, et pourtant, quelque chose te manque encore, comme si une petite voix intérieure te chuchotait que ce n'est pas assez, que la vie devrait être plus que ça. Ne t'inquiète pas, on est tous passés par là à un moment ou un autre, cette quête de bonheur qui semble parfois nous échapper, comme si on courait après quelque chose d'insaisissable. La vérité, c'est qu'on se trompe souvent sur ce qu'est réellement le bonheur, on pense que c'est une ligne d'arrivée, un objectif final à atteindre, alors qu'en réalité, c'est plutôt un marathon qu'un sprint. Le bonheur n'est pas une question de possession ou d'acquisition, c'est avant tout une question d'habitude quotidienne, ces petits gestes répétés jour après jour qui finissent par façonner notre existence tout entière. Oublie les solutions miracles et les raccourcis qui ne mènent nulle part, concentre-toi plutôt sur ce que tu fais chaque jour, car c'est là que se trouve le véritable secret d'une vie épanouie. Avant de plonger dans ces 3 habitudes transformatrices, si le contenu te parle déjà, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos conçues pour t'aider à vivre une vie plus alignée avec tes valeurs profondes. La première habitude qui va changer ta vie consiste à reprendre le contrôle total de tes matins, car la façon dont tu commences ta journée détermine souvent comment elle va se dérouler. Je sais bien que ça peut sembler difficile quand on est habitué à ce réveil brutal, cette course effrénée et ce café avalé à la va-vite avant de se précipiter vers la porte. Mais imagine un instant si tu transformais cette heure matinale en un moment sacré rien que pour toi, un espace où tu peux te reconnecter à l'essentiel avant d'affronter le tumulte du monde extérieur. Commence par bannir ton téléphone portable pendant la première heure après ton réveil, pas de réseaux sociaux, pas de mails professionnels, rien qui pourrait polluer ton esprit avant même que ta journée ait véritablement commencé. Bois plutôt un grand verre d'eau fraîche pour réhydrater ton corps après plusieurs heures de sommeil, c'est un geste simple mais tellement bénéfique pour ton organisme qui se réveille en douceur. Prends ensuite quelques minutes pour étirer ton corps, rien de compliqué, juste quelques mouvements pour saluer tes muscles et leur dire bonjour après une nuit de repos. Respire profondément, observe consciemment l'air qui entre et sort de tes poumons. Connecte-toi à cette sensation vitale qui t'ancre dans le moment présent et te rappelle que tu es vivant. Savoure ton café ou ton thé en pleine conscience, sans te précipiter, en appréciant réellement les arômes et la chaleur de ta tasse entre tes mains. Lise quelques pages d'un livre qui t'inspire ou qui te fait du bien. Nourris ton esprit avec des pensées positives plutôt que les nouvelles anxiogènes ou les publications superficielles des réseaux sociaux. Tu peux aussi prendre quelques minutes pour écrire dans un carnet, noter tes pensées, tes objectifs du jour ou simplement exprimer ta gratitude pour ce que tu as déjà. L'important, c'est de créer un rituel matinal qui te ressemble et qui te fait du bien. Un moment privilégié où tu prends soin de toi avant de prendre soin des autres et de tes responsabilités. Au début, ça va probablement te sembler étrange. Ton cerveau habitué à la stimulation constante des écrans va protester et te pousser à vérifier ton téléphone. Mais tiens bon et persévère. Ce petit rituel, aussi simple soit-il, a le pouvoir incroyable de transformer complètement ta journée et à long terme, ta vie tout entière. C'est ta bulle d'oxygène personnelle, ton îlot de calme dans l'océan agité du quotidien. Un moment précieux pour te reconnecter à tes aspirations profondes et à ce qui compte vraiment pour toi. La deuxième habitude fondamentale consiste à réapprendre à voir et à apprécier le positif dans un monde qui semble parfois ne mettre en avant que le négatif. On est constamment bombardé de mauvaises nouvelles, de catastrophes, de drames, comme si le monde entier partait à la dérive, et notre cerveau, programmé pour détecter les dangers, s'accroche naturellement à ces informations alarmantes. C'est dans notre nature, un mécanisme de survie ancré dans nos gènes depuis la préhistoire, mais heureusement, on peut reprogrammer notre esprit pour qu'il apprenne à voir aussi la lumière même dans les moments les plus sombres. La méthode est simple mais d'une efficacité redoutable. Il s'agit de pratiquer consciemment la gratitude chaque jour de ta vie. Chaque soir, avant de t'endormir, prends 5 minutes pour noter 3 choses positives qui se sont produites dans ta journée, 3 raisons d'être reconnaissant, peu importe leur ampleur. Ça peut être un magnifique coucher de soleil qui t'a coupé le souffle, un fou rire partagé avec un collègue, un message touchant reçu d'un ami ou même simplement un délicieux repas que tu as savouré. Au début, l'exercice pourra te sembler artificiel ou même difficile, surtout si tu traverses une période compliquée, tu te diras peut-être qu'il n'y a rien de positif à retenir. Mais cherche bien, fouille dans les moindres recoins de ta journée, observe attentivement et tu découvriras qu'il y a toujours quelque chose qui mérite ton attention et ta gratitude même dans les jours les plus ternes. Petit à petit,
Ton regard va changer. C'est comme si tu entraînais un muscle invisible, celui de voir le beau, le bon, le positif qui t'entoure, mais que tu avais cessé de remarquer. Tu vas commencer à être attentif aux petites joies du quotidien, ces instants précieux qui passent souvent inaperçus dans le tourbillon de nos vies trépidantes. Et cette nouvelle façon de voir transformera progressivement ton expérience entière de la vie, car ce sur quoi tu portes ton attention a tendance à s'amplifier naturellement. La troisième habitude, peut-être la plus difficile mais aussi la plus libératrice, consiste à apprendre à dire non avec assurance et bienveillance quand c'est nécessaire. Je sais que ce n'est pas facile. On a tous cette peur viscérale de décevoir, de passer pour des égoïstes ou des ingrats, alors on dit oui même quand notre corps et notre âme crient non. Mais comprends bien que chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui ne t'enthousiasme pas vraiment, tu dis en réalité non à quelque chose d'autre qui pourrait être plus aligné avec tes valeurs et tes aspirations. Dire non, c'est avant tout te dire oui à toi-même. C'est honorer tes limites, protéger ton énergie et ton temps, qui sont tes ressources les plus précieuses dans cette vie. Pour commencer à cultiver cette habitude, fixe-toi un objectif réaliste. Par exemple, dire non au moins une fois par semaine à quelque chose qui ne te correspond pas vraiment. Ça peut être refuser poliment une invitation à une soirée où tu sais que tu ne t'amuseras pas, décliner un service qui te demanderait trop d'énergie, ou même dire non à cette voix intérieure qui te pousse à procrastiner. L'important, c'est d'apprendre à t'écouter profondément, à te demander si ce oui que tu t'apprêtes à prononcer vient vraiment de ton cœur ou s'il est dicté par la peur de déplaire ou le besoin d'approbation. Au début, ça va te demander un véritable effort et tu vas probablement te sentir coupable, égoïste ou inconfortable. Mais ne te juge pas, c'est parfaitement normal. Persévère malgré ce malaise passager, car plus tu t'entraîneras à dire non aux choses qui ne te correspondent pas, plus tu libéreras de l'espace, du temps et de l'énergie pour les choses qui te font vraiment vibrer. Et c'est là que réside le véritable secret du bonheur, dans cette capacité à faire des choix alignés avec qui tu es vraiment, plutôt que de te disperser dans 1000 directions pour satisfaire les attentes des autres. Le bonheur n'est pas une destination lointaine qu'on atteint un jour comme par magie. C'est une construction patiente et consciente, brique après brique, choix après choix. Chaque habitude que tu cultives, chaque décision que tu prends en pleine conscience, chaque oui et chaque non que tu prononces sont autant de matériaux qui façonnent l'édifice de ta vie. Alors prends le temps de choisir soigneusement tes briques, celles qui te ressemblent, celles qui te font du bien, celles qui sont en harmonie avec la personne que tu aspires à devenir. Ce n'est peut-être pas spectaculaire, ça ne fera pas la une des journaux, mais c'est infiniment puissant et transformateur sur le long terme. Si cette vidéo t'a parlé, si elle a résonné en toi d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas à la liker et à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Car ici, on ne se contente pas de parler du bonheur comme d'un concept abstrait et inaccessible, on partage des outils concrets pour le construire jour après jour, pas à pas. Rejoins notre communauté de personnes engagées dans cette quête d'une vie plus authentique et épanouissante. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on avance plus loin. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. C'est déjà un premier pas vers le changement et je te dis à très bientôt pour de nouveaux conseils et inspirations.